Bonjour et bienvenue sur Temps de prière, l'espace sacré où chaque matin devient un rendez-vous divin. Ici, tu n'es pas un simple spectateur, tu es un participant actif du ciel sur la terre. Tu as été conduit ici par l'Esprit de Dieu et ce n'est pas un hasard. Chaque mot de cette prière est une semence de foi. Chaque instant passé ici est une graine d'espérance pour ta journée. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait, cliquer sur le pouce bleu si tu crois que Dieu est avec toi, laisser un Amen en commentaire et partager cette prière avec quelqu'un qui a besoin d'un souffle nouveau. Reste avec moi jusqu'à la fin. Ce que Dieu veut te dire aujourd'hui pourrait transformer ta vie. Ouvre ton cœur, mets-toi en position de réception. Le ciel veut te parler. Désirez-vous être béni par le Seigneur? Bien sûr, nous désirons tous vivre une vie bénie. Nous désirons tous avoir la faveur de Dieu dans nos vies. Mais que dit la Bible à propos des bénédictions? Permettez-moi de partager quelques passages des Écritures avec vous. Jérémie 17e 7-8. Heureux l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est la confiance. Il est comme un arbre planté près d'une eau qui étend ses racines vers le courant. Il ne craint pas la chaleur quand elle arrive, car son feuillage reste vert. Il ne s'inquiète pas dans l'année de la sécheresse, car il ne cesse pas de porter du fruit. Prenez-en note. La Bible dit que lorsque vous faites confiance à Dieu, vous êtes bénis. Lorsque vous comptez sur Dieu, vous êtes bénis. Lorsque vous avez foi en Dieu, vous êtes vraiment bénis. Le psaume 1:1-3 dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et il médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison. Son feuillage ne se flétrit point, et tout ce qu'il fait prospère. Ainsi, d'après ce passage des Écritures, vous êtes bénis lorsque vous ne suivez pas les conseils des méchants. Vous êtes bénis lorsque vous n'écoutez pas les conseils des méchants, lorsque vous ne prêtez pas l'oreille à ceux qui font le mal. Vous êtes bénis lorsque vous ne vous rangez pas du côté de ceux qui prennent plaisir au mal. Et la raison pour laquelle vous êtes bénis lorsque vous vous éloignez du mal est que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas faire bon ménage. D'après les deux passages, le passage biblique que je vous ai partagé, Jérémie 17:7, nous dit que faire confiance au Seigneur apporte des bénédictions. Le psaume 1 nous dit que se tenir éloigné des mauvaises compagnies apporte des bénédictions. Maintenant, ce que je veux que vous compreniez vraiment, c'est la cause de ces bénédictions. Quand Jésus est au centre de votre vie, quand vous lui avez donné le trône de votre cœur, alors non seulement vous lui faites confiance, non seulement vous avez foi en lui, mais vous devenez protecteur au sens où vous protégez votre cœur. Vous surveillez vos yeux et vos oreilles pour ne pas laisser au diable le loisir de vous décourager ou de saper votre foi. Les bénédictions ne viennent pas de vos actions, mais de ceux que vous portez dans votre cœur. Ainsi, chacun de nous ne devrait pas courir après les bénédictions. Nous devrions courir après Jésus-Christ. Courir après celui qui peut bénir plutôt que courir après les bénédictions individuelles. Courir après Jésus-Christ. Notre Seigneur apporte des bénédictions avec lui. Jésus-Christ apporte des bénédictions de paix avec lui.
Il apporte la bénédiction de la joie, la bénédiction de la vie éternelle. Alors poursuivons Dieu et non les bénédictions. Maintenant, allons à Dieu par la prière. Mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, tu as dit dans ta parole, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Seigneur Jésus, tu as dit, « Je suis la lumière du monde. Je suis la porte. Je suis la résurrection et la vie. » Et Seigneur, c'est une telle bénédiction d'être aimé par toi. C'est une bénédiction que je sais que je ne mérite pas. C'est une bénédiction de pouvoir t'invoquer, de pouvoir invoquer ton nom, le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Seigneur Jésus, tu es le premier et le dernier. Vous êtes l'alpha et l'oméga. Tu es la vraie vigne. Et je te suis reconnaissant, Seigneur, parce qu'avec toi dans ma vie, je suis forte dans ma faiblesse. Je suis habilité par le Saint-Esprit et je suis plus que vainqueur. Et tout ça, c'est grâce à toi. Je suis vraiment béni parce que j'ai appris à connaître ta miséricorde et ton amour. Même lorsque j'étais encore pécheur, tu m'aimes, Seigneur Jésus. Même lorsque j'étais encore un pécheur, tu es mort pour moi. Et cher Seigneur, je veux te remercier pour cela. Merci pour la bénédiction de paix qui est sur ma vie et sur ma famille. Merci pour la bénédiction de la joie. Merci pour votre protection. Ta parole dans Éphésiens 1:3-8 dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, selon qu'il a choisi en lui, avant la fondation du monde, que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le dessein de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, dont il nous a bénis en son bien-aimé. En lui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des offenses selon la richesse de sa grâce, qu'il nous a répandue sur nous, et toute sagesse et intelligence. Ta parole, Seigneur, me dit qu'en Christ je suis béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Père céleste, je te remercie et je te loue pour ton amour si grand et si miséricordieux. Si je regarde ma vie, Père, si je considère toutes les fois où j'ai failli et même où je t'ai tourné le dos, je ne peux que te remercier de m'aimer continuellement pour ta miséricorde inébranlable envers moi. Merci Seigneur Jésus, je te remercie parce que ta parole me dit de chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela te sera donné. Père, mon désir, c'est toi. Je ne cherche pas la guérison, je cherche le guérisseur. Je ne recherche pas les biens matériels, je cherche celui qui donne la vie éternelle. Je ne recherche ni cadeau, ni argent, ni biens terrestres, mais je te cherche, Seigneur Jésus, celui qui donne la vie, celui qui restaure, celui qui guérit les cœurs brisés. Tu es tout ce dont je pourrais avoir besoin, et en toi, je suis béni. Avec toi à mes côtés, je suis béni. Je te remercie d'avoir écouté cette prière. Je bénis ton nom, Roi Jésus. Amen. Je suis sûr que chacun de nous, après avoir traversé certaines épreuves, affronté diverses tempêtes et difficultés, en est arrivé à un point où il commence à poser des questions à Dieu. Des questions comme « Pourquoi cela m'arrive-t-il » Ou peut-être avez-vous déjà posé une question comme celle-ci. « Seigneur, comment la situation va-t-elle tourner à mon bien ?» La Bible dans Romains 8, verset 28, dit « Nous savons en effet que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » En tant qu'êtres humains, nous voulons toujours connaître tous les détails.
Nous voulons savoir comment Dieu ouvre une voie là où il semble n'y en avoir aucune. Nous voulons savoir comment Dieu agit précisément et pourquoi il permet certaines choses. Si vous vous trouvez dans une situation difficile, permettez-moi de vous rappeler que le psaume 34, 1er à 19 dit « Nombreuses sont les souffrances du juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Cependant, en tant qu'êtres humains, nous voulons toujours connaître les détails. Comment le Seigneur nous délivrera-t-il exactement? Cependant, je voudrais vous encourager et vous dire que Dieu est souverain, ce qui signifie qu'il possède le pouvoir suprême et ultime. Et parce que le Seigneur possède toute autorité, tout pouvoir et toute connaissance, cela signifie que notre rôle n'est pas de le questionner. Nous ne devons pas exiger de réponse, ni avoir l'impression que nous sommes au même niveau que Dieu, il doit s'expliquer. Ce n'est pas le cas. Notre rôle est d'avoir foi que Dieu est sincère et qu'il dit ce qu'il pense. S'il dit que tout concourt à mon bien, alors mon rôle n'est pas de me demander comment, mais simplement de croire que Dieu honore sa parole. Si la parole de Dieu me dit que le juste est soumis à de nombreuses afflictions, mais que le Seigneur le délivre de toutes, alors mon rôle est de m'accrocher par la foi à cette promesse. Avec les yeux de la foi, vous pouvez voir la main de Dieu, sa bonté en chaque situation, aussi douloureuse soit-elle. Par la foi, vous commencez à vous demander si vous avez été placé dans ces circonstances pour une raison ou un but précis. Un but comme libérer un désir plus fort de prière dans votre vie. Un but comme éveiller une soif de justice et de sainteté comme jamais auparavant dans votre vie. Ou peut-être que le but d'une telle épreuve est de révéler les dons et l'appel qui sommeillent en vous. Trop souvent, parce que nous nous concentrons sur le négatif, nous ne voyons pas le positif de cette situation et nous ne voyons pas ce que Dieu essaie de faire. Se pourrait-il que la raison de cette difficulté soit que Dieu veuille vous révéler sa réalité? Peut-être s'agit-il d'une épreuve où Dieu veut se montrer à votre service. Ou peut-être le Seigneur veut-il utiliser cette épreuve pour vous démontrer sa force et sa bonté? Alors, cher ami, quel que soit le but de cette épreuve, je vous encourage à faire votre part. Votre part est de persévérer dans la foi et de regarder à Jésus. Prions maintenant. Seigneur Dieu, je m'incline devant toi et reconnais que tu es ma grandeur. Père, aide-nous à te faire davantage confiance. Donne-nous une foi sans frontières. Donne-nous la foi qui peut marcher sur l'eau. Seigneur, avec tous ceux qui nous écoutent, nous croyons que toi, Roi Jésus-Christ, tu peux encore accomplir des miracles sur cette terre aujourd'hui. Tu peux encore redresser tout chemin tortueux. Tu peux encore guérir tout cœur brisé et le rendre entier. Saint-Esprit, apprends-nous à changer de perspective. Aide-nous à apprendre. Marcher par la foi et non par la vue. Ouvre nos yeux spirituels et change notre façon de voir les choses. Enlève les écailles de nos yeux et donne-nous un esprit renouvelé. Seigneur, je te prie de nous remplir du Saint-Esprit. Remplis-nous d'audace et de courage. Seigneur, aide-nous à être des croyants qui cessent de se demander « Quand les choses tourneront-elles à mon bien ?» Mais plutôt « Que veux-tu que j'apprenne là-dedans, Seigneur ?» Dans les situations difficiles, aide-nous à nous rappeler que, malgré les nombreuses afflictions des justes, tu es un Dieu qui nous en délivre. Alors, au lieu de parler uniquement du négatif, donne-nous un esprit qui pense aux bonnes choses promises dans la Bible.
Donne-nous un esprit qui s'accroche à tes promesses. Des promesses comme celle du psaume 34, 17, qui dit « Le juste crie et l'Éternel entend, et il le délivre de toutes ses détresses. » Nous te louons, Seigneur Jésus, car dans ce combat, tu es à nos côtés, tu combats pour nous. Je déclare la promesse d'Exode 14, verset 14, dit que le Seigneur combattra pour vous et que vous n'aurez qu'à vous taire. Seigneur Jésus, tu es tout-puissant et nous pouvons affirmer avec certitude que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Nos cœurs ont pleinement confiance en toi. Et tandis que nous invoquons le nom de Jésus pour qu'il intervienne, nous implorons ton intervention, Seigneur Jésus, car la Bible dit dans Nahum, 1er chapitre, 7e verset, « L'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se réfugient en lui. Tu es vraiment une forteresse au jour de la détresse. Et ma prière aujourd'hui, avec tous ceux qui m'écoutent, est que ta sainte puissance transforme nos mentalités charnelles. Je prie pour tous ceux qui sont au cœur d'une tempête en ce moment. Seigneur, veux-tu que cette tempête devienne un témoignage et une démonstration de ta puissance salvatrice? Seigneur, nous déclarons qu'en tant que fils et filles du Très-Haut, nous sommes vainqueurs. En toi, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Nos yeux physiques ne le voient peut-être pas encore, mais je prie que tu ouvres nos yeux spirituels de foi afin que nous puissions voir ta main nous guider, nous protéger et nous préserver du mal. Père, je sais qu'il y a une puissance dans le sang de Jésus-Christ, assez de puissance pour éliminer toute barrière et tout obstacle devant nous. Pour cela, nous te louons. Continue d'agir dans nos vies. Merci d'avoir entendu cette prière. Amen. Quand la Bible dit « Soyez tranquilles et sachez que je suis Dieu », elle vous dit en réalité d'arrêter tout ce que vous faites. Arrêtez de vous inquiéter, arrêtez de lutter, arrêtez de résister et commencez à céder. Dieu, commence à écouter Dieu. Il y a quelque chose dans le silence. Et je crois que ce verset nous appelle à être silencieux devant le Seigneur, car nous devons diriger toute notre attention, toute notre concentration sur lui. Voyez-vous, lorsque vous prenez le temps de connaître le Seigneur, lorsque vous passez du temps en présence de Jésus-Christ, vous serez véritablement transformés. Et je vous encourage à désirer et à avoir soif de ces rencontres enrichissantes en présence de Dieu. Car ce n'est que dans ces rencontres intimes et individuelles que chacun de nous peut recevoir une révélation personnelle de qui est vraiment Dieu. Ce n'est que dans ces rencontres intimes et individuelles que chacun de nous peut être fortifié et rempli de courage. Le courage d'affronter le monde et de défendre Christ. Le courage de tenir tête au diable et de déclarer que Jésus-Christ est Seigneur. Le prophète Isaïe a reçu une révélation qui devrait nous inspirer à tous à reconnaître Dieu pour qui il est vraiment. Écoutez attentivement ce que dit Isaïe 45, 7. « J'irai devant toi et j'aplanirai les chemins tortueux. J'abattrai les portes de bronze et je briserai les barres de fer. Je te donnerai les trésors des ténèbres et les richesses cachées dans des lieux secrets, afin que tu saches que moi, l'Éternel, qui t'appelle par ton nom, je suis le Dieu d'Israël, à cause de Jacob, mon serviteur, et d'Israël, mon élu. Je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai nommé, bien que tu ne me connaisses pas. Je suis l'Éternel, et il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Je te ceindrai, bien que tu ne me connaisses pas,
afin qu'ils sachent, du lever au coucher du soleil, qu'il n'y en a pas d'autre que moi. Je suis l'Éternel, et il n'y en a pas d'autre. Je forme la lumière, et je crée les ténèbres. Je fais la paix, et je crée le malheur. Moi, l'Éternel, je fais tout cela. C'est une merveilleuse révélation de qui est Dieu. Dieu est fermement aux commandes. Dieu est omniscient. Dieu est tout-puissant. Ésaïe 45, 22 à 23 dit « Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, toutes les extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. Je l'ai juré par moi-même. La parole est sortie de ma bouche avec justice, et elle ne reviendra pas. Que tout genou fléchisse devant moi, et que toute langue prête serment. Dans ces moments où nous sommes encore devant Dieu, nous devons réaliser à quel point Dieu est puissant, à quel point Dieu est puissant. La Bible nous dit qu'il n'y a personne ni rien qui puisse être comparé à Dieu. Nous devons nous en souvenir. Rien ni personne n'est digne de concourir pour la première place de votre cœur. Dieu devrait être le premier. Maintenant, prions. Cher Seigneur, je t'adore parce que tu es le Dieu qui redresse les endroits tortueux. Tu es le Dieu qui peut déplacer des montagnes. Et vous méritez certainement tout l'honneur et les éloges. Seigneur, ta parole dit dans Ésaïe 45, 22 à 23, « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous, extrémités de la terre. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. J'ai juré par moi-même. De ma bouche est sortie une parole juste et elle ne sera pas révoquée. Que tout genou fléchisse devant moi, que toute langue prête serment. Je compte sur toi, Roi Jésus. Je compte sur toi pour transformer ma vie. Je compte sur toi, Roi Jésus, pour sauver mon âme. Je compte sur toi, Seigneur, comme mon Rédempteur et mon Messie. Nul n'est semblable à toi, Père. Nul ne peut être comparé à toi. Aide-nous à être tranquilles et à savoir que toi seul es Dieu. Aide-nous à prendre l'engagement sacré de passer du temps seul avec toi. Que ce soit un désir quotidien de passer du temps seul en ta présence. Saint-Esprit, je te demande de m'aider à faire de la prière et de la lecture de la parole de Dieu une priorité dans ma vie au milieu d'un monde agité. Empêche nos vies de nous contrôler. Aide-nous à préserver notre relation avec Jésus, Christ comme priorité. Saint-Esprit, je te demande de ne jamais nous abandonner. Ne cesse pas de me convaincre et de m'attirer vers le Seigneur. Aide-moi à fixer mes yeux et mes affections sur le ciel. Jean 14h16 dit « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Aide-moi, Saint-Esprit, aide-moi à rechercher la présence de Dieu au quotidien. La Bible dit dans 1 Pierre 2, 1 à 3, « C'est pourquoi, rejetant toute malice et toute tromperie, l'hypocrisie, l'envie et toute médisance, comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole, afin que par elle vous croissiez, si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Sous ta direction, Saint-Esprit, je prie pour que je puisse commencer à grandir spirituellement et dans la foi. Je prie pour que je puisse grandir en connaissance. Aide-moi à grandir en tant que croyant et à atteindre la maturité spirituelle. Saint-Esprit, aide-moi à grandir dans ma connaissance de Dieu et de ses voies. Aide-moi à grandir chaque jour. Méditer la parole vivante de Dieu. La Bible dit dans le psaume 119, 25, « Mon âme est attachée à la poussière. Redonne-moi la vie selon ta parole. Ravive-moi, Seigneur. Ravive mon esprit et rafraîchis mon désir de te poursuivre. Ravive mon esprit afin que je sois vigilant
et sensible à ta présence, Roi Jésus. Lamentation 3,25. La Bible dit « L'Éternel est bon pour ceux qui s'attendent à lui, pour l'âme qui le cherche. Je t'attendrai, Seigneur Jésus. Je t'attendrai avec un cœur plein d'espoir. Je prie pour que le Saint-Esprit crée en moi un feu qui brûle intensément pour les choses de Dieu, un feu qui brûle pour Jésus-Christ. Tu es le numéro 1 dans ma vie, Roi Jésus. Tu es le roi de mon cœur. Que tu sois exalté. Psaume 119, verset 105. Ta parole dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Que ta parole me guide toujours, qu'il me guide et m'enseigne tes voies. Je vous remercie d'avoir entendu cette prière. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen. Heureux l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est la confiance. Il est comme un arbre planté près d'une eau qui étend ses racines vers le courant. Il ne craint pas la chaleur quand elle arrive, car son feuillage reste vert. Il ne s'inquiète pas dans l'année de la sécheresse, car il ne cesse pas de porter du fruit. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais son plaisir est dans la loi de l'Éternel, et il médite sa loi jour et nuit. Il sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, dont le feuillage ne se flétrit point, et qui réussit dans tout ce qu'il fait. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ, selon qu'il a choisi en lui avant la fondation du monde, que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses fils adoptifs par Jésus-Christ, selon le dessein de sa volonté, à la louange de sa glorieuse grâce dont il nous a bénis en son bien-aimé. En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des offenses, selon la richesse de sa grâce qu'il a répandue sur nous, ainsi que toute sagesse et toute intelligence. Désirez-vous être bénis par le Seigneur? Bien sûr, nous désirons tous vivre une vie bénie. Nous désirons tous avoir la faveur de Dieu dans nos vies. Mais que dit la Bible à propos des bénédictions? Permettez-moi de partager quelques passages des Écritures avec vous. Jérémie 17e 7-8. Heureux l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est la confiance. Il est comme un arbre planté près d'une eau qui étend ses racines vers le courant. Il ne craint pas la chaleur quand elle arrive, car son feuillage reste vert. Il ne s'inquiète pas dans l'année de la sécheresse, car il ne cesse pas de porter du fruit. Prenez-en note. La Bible dit que lorsque vous faites confiance à Dieu, vous êtes bénis. Lorsque vous comptez sur Dieu, vous êtes bénis. Lorsque vous avez foi en Dieu, vous êtes vraiment bénis. Le psaume 1:1-3 dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et il médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison. Son feuillage ne se flétrit point, et tout ce qu'il fait prospère. » Ainsi, d'après ce passage des Écritures, vous êtes bénis lorsque vous ne suivez pas les conseils des méchants. Vous êtes bénis lorsque vous n'écoutez pas les conseils des méchants, lorsque vous ne prêtez pas l'oreille à ceux qui font le mal. Vous êtes bénis lorsque vous ne vous rangez pas du côté de ceux qui prennent plaisir au mal.
est la raison pour laquelle vous êtes bénis lorsque vous vous éloignez du mal et que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas faire bon ménage. D'après les deux passages, le passage biblique que je vous ai partagé, Jérémie 17,7, nous dit que faire confiance au Seigneur apporte des bénédictions. Le psaume 1 nous dit que se tenir éloigné des mauvaises compagnies apporte des bénédictions. Maintenant, ce que je veux que vous compreniez vraiment, c'est la cause de ces bénédictions. Quand Jésus est au centre de votre vie, quand vous lui avez donné le trône de votre cœur, alors non seulement vous lui faites confiance, non seulement vous avez foi en lui, mais vous devenez protecteur au sens où vous protégez votre cœur. Vous surveillez vos yeux et vos oreilles pour ne pas laisser au diable le loisir de vous décourager ou de saper votre foi. Les bénédictions ne viennent pas de vos actions, mais de ceux que vous portez dans votre cœur. Ainsi, chacun de nous ne devrait pas courir après les bénédictions. Nous devrions courir après Jésus-Christ. Courir après celui qui peut bénir plutôt que courir après les bénédictions individuelles. Courir après Jésus-Christ. Notre Seigneur apporte des bénédictions avec lui. Jésus-Christ apporte des bénédictions de paix avec lui. Il apporte la bénédiction de la joie, la bénédiction de la vie éternelle. Alors poursuivons Dieu et non les bénédictions. Maintenant, allons à Dieu par la prière. Mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, tu as dit dans ta parole, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Seigneur Jésus, tu as dit, « Je suis la lumière du monde. Je suis la porte. Je suis la résurrection et la vie. » Et Seigneur, c'est une telle bénédiction d'être aimé par toi. C'est une bénédiction que je sais que je ne mérite pas. C'est une bénédiction de pouvoir t'invoquer, de pouvoir invoquer ton nom, le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Seigneur Jésus, tu es le premier et le dernier. Vous êtes l'alpha et l'oméga. Tu es la vraie vigne. Et je te suis reconnaissant, Seigneur. Parce qu'avec toi dans ma vie, je suis forte dans ma faiblesse. Je suis habilité par le Saint-Esprit et je suis plus que vainqueur. Et tout ça, c'est grâce à toi. Je suis vraiment béni parce que j'ai appris à connaître ta miséricorde et ton amour. Même lorsque j'étais encore pécheur, tu m'aimes, Seigneur Jésus. Même lorsque j'étais encore un pécheur, tu es mort pour moi. Et cher Seigneur, je veux te remercier pour cela. Merci pour la bénédiction de paix qui est sur ma vie et sur ma famille. Merci pour la bénédiction de la joie. Merci pour votre protection. Ta parole dans Éphésiens 1:3-8 dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, selon qu'il a choisi en lui, avant la fondation du monde, que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le dessein de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, dont il nous a bénis en son bien-aimé. En lui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des offenses selon la richesse de sa grâce, qu'il nous a répandue sur nous, et toute sagesse et intelligence. Ta parole, Seigneur, me dit qu'en Christ je suis béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Père céleste, je te remercie et je te loue pour ton amour si grand et si miséricordieux. Si je regarde ma vie, Père, si je considère toutes les fois où j'ai failli et même où je t'ai tourné le dos, je ne peux que te remercier de m'aimer continuellement.
pour ta miséricorde inébranlable envers moi. Merci Seigneur Jésus, je te remercie parce que ta parole me dit de chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela te sera donné. Père, mon désir, c'est toi. Je ne cherche pas la guérison, je cherche le guérisseur. Je ne recherche pas les biens matériels, je cherche celui qui donne la vie éternelle. Je ne recherche ni cadeau, ni argent, ni biens terrestres, mais je te cherche, Seigneur Jésus, celui qui donne la vie, celui qui restaure, celui qui guérit les cœurs brisés. Tu es tout ce dont je pourrais avoir besoin, et en toi, je suis béni. Avec toi à mes côtés, je suis béni. Je te remercie d'avoir écouté cette prière. Je bénis ton nom, Roi Jésus. Amen. Je suis sûr que chacun de nous, après avoir traversé certaines épreuves, affronté diverses tempêtes et difficultés, en est arrivé à un point où il commence à poser des questions à Dieu. Des questions comme « Pourquoi cela m'arrive-t-il » Ou peut-être avez-vous déjà posé une question comme celle-ci. Seigneur, comment la situation va-t-elle tourner à mon bien? La Bible dans Romains 8, verset 28, dit « Nous savons en effet que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » En tant qu'êtres humains, nous voulons toujours connaître tous les détails. Nous voulons savoir comment Dieu ouvre une voie là où il semble n'y en avoir aucune. Nous voulons savoir comment Dieu agit précisément et pourquoi il permet certaines choses. Si vous vous trouvez dans une situation difficile, permettez-moi de vous rappeler que le psaume 34, 1er à 19 dit « Nombreuses sont les souffrances du juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Cependant, en tant qu'êtres humains, nous voulons toujours connaître les détails. Comment le Seigneur nous délivrera-t-il exactement? Cependant, je voudrais vous encourager et vous dire que Dieu est souverain, ce qui signifie qu'il possède le pouvoir suprême et ultime. Et parce que le Seigneur possède toute autorité, tout pouvoir et toute connaissance, cela signifie que notre rôle n'est pas de le questionner. Nous ne devons pas exiger de réponse, ni avoir l'impression que nous sommes au même niveau que Dieu, il doit s'expliquer. Ce n'est pas le cas. Notre rôle est d'avoir foi que Dieu est sincère et qu'il dit ce qu'il pense. S'il dit que tout concourt à mon bien, alors mon rôle n'est pas de me demander comment, mais simplement de croire que Dieu honore sa parole. Si la parole de Dieu me dit que le juste est soumis à de nombreuses afflictions, mais que le Seigneur le délivre de toutes, alors mon rôle est de m'accrocher par la foi à cette promesse. Avec les yeux de la foi, vous pouvez voir la main de Dieu, sa bonté en chaque situation, aussi douloureuse soit-elle. Par la foi, vous commencez à vous demander si vous avez été placé dans ces circonstances pour une raison ou un but précis. Un but comme libérer un désir plus fort de prière dans votre vie. Un but comme éveiller une soif de justice et de sainteté comme jamais auparavant dans votre vie. Ou peut-être que le but d'une telle épreuve est de révéler les dons et l'appel qui sommeillent en vous. Trop souvent, parce que nous nous concentrons sur le négatif, nous ne voyons pas le positif de cette situation et nous ne voyons pas ce que Dieu essaie de faire. Se pourrait-il que la raison de cette difficulté soit que Dieu veuille vous révéler sa réalité? Peut-être s'agit-il d'une épreuve où Dieu veut se montrer à votre service. Ou peut-être le Seigneur veut-il utiliser cette épreuve pour vous démontrer sa force et sa bonté. Alors, cher ami, quel que soit le but de cette épreuve, je vous encourage à faire votre part.
Votre part est de persévérer dans la foi et de regarder à Jésus. Prions maintenant. Seigneur Dieu, je m'incline devant toi et reconnais que tu es ma grandeur. Père, aide-nous à te faire davantage confiance. Donne-nous une foi sans frontières. Donne-nous la foi qui peut marcher sur l'eau. Seigneur, avec tous ceux qui nous écoutent, nous croyons que toi, Roi Jésus-Christ, tu peux encore accomplir des miracles sur cette terre aujourd'hui. Tu peux encore redresser tout chemin tortueux. Tu peux encore guérir tout cœur brisé et le rendre entier. Saint-Esprit, apprends-nous à changer de perspective. Aide-nous à apprendre. Marcher par la foi et non par la vue. Ouvre nos yeux spirituels et change notre façon de voir les choses. Enlève les écailles de nos yeux et donne-nous un esprit renouvelé. Seigneur, je te prie de nous remplir du Saint-Esprit. Remplis-nous d'audace et de courage. Seigneur, aide-nous à être des croyants qui cessent de se demander « Quand les choses tourneront-elles à mon bien ?» Mais plutôt « Que veux-tu que j'apprenne là-dedans, Seigneur ?» Dans les situations difficiles, aide-nous à nous rappeler que, malgré les nombreuses afflictions des justes, tu es un Dieu qui nous en délivre. Alors, au lieu de parler uniquement du négatif, donne-nous un esprit qui pense aux bonnes choses promises dans la Bible. Donne-nous un esprit qui s'accroche à tes promesses. Des promesses comme celle du psaume 34:17 qui dit « Le juste crie et l'Éternel entend, et il le délivre de toutes ses détresses. » Nous te louons, Seigneur Jésus, car dans ce combat, tu es à nos côtés, tu combats pour nous. Je déclare la promesse d'Exode 14, verset 14, dit que le Seigneur combattra pour vous et que vous n'aurez qu'à vous taire. Seigneur Jésus, tu es tout-puissant et nous pouvons affirmer avec certitude que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Nos cœurs ont pleinement confiance en toi. Et tandis que nous invoquons le nom de Jésus pour qu'il intervienne, nous implorons ton intervention, Seigneur Jésus, car la Bible dit dans Nahum, 1er chapitre, 7e verset, « L'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se réfugient en lui. Tu es vraiment une forteresse au jour de la détresse. Et ma prière aujourd'hui, avec tous ceux qui m'écoutent, est que ta sainte puissance transforme nos mentalités charnelles. Je prie pour tous ceux qui sont au cœur d'une tempête en ce moment. Seigneur, veux-tu que cette tempête devienne un témoignage et une démonstration de ta puissance salvatrice? Seigneur, nous déclarons qu'en tant que fils et filles du Très-Haut, nous sommes vainqueurs. En toi, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Nos yeux physiques ne le voient peut-être pas encore, mais je prie que tu ouvres nos yeux spirituels de foi afin que nous puissions voir ta main nous guider, nous protéger et nous préserver du mal. Père, je sais qu'il y a une puissance dans le sang de Jésus-Christ, assez de puissance pour éliminer toute barrière et tout obstacle devant nous. Pour cela, nous te louons. Continue d'agir dans nos vies. Merci d'avoir entendu cette prière. Amen. Quand la Bible dit « Soyez tranquilles et sachez que je suis Dieu », elle vous dit en réalité d'arrêter tout ce que vous faites. Arrêtez de vous inquiéter, arrêtez de lutter, arrêtez de résister et commencez à céder. Dieu, commence à écouter Dieu. Il y a quelque chose dans le silence et je crois que ce verset nous appelle à être silencieux devant le Seigneur, car nous devons diriger toute notre attention, toute notre concentration sur lui. Voyez-vous, lorsque vous prenez le temps de connaître le Seigneur,
lorsque vous passez du temps en présence de Jésus-Christ, vous serez véritablement transformés. Et je vous encourage à désirer et à avoir soif de ces rencontres enrichissantes en présence de Dieu. Car ce n'est que dans ces rencontres intimes et individuelles que chacun de nous peut recevoir une révélation personnelle de qui est vraiment Dieu. Ce n'est que dans ces rencontres intimes et individuelles que chacun de nous peut être fortifié et rempli de courage. Le courage d'affronter le monde et de défendre Christ. Le courage de tenir tête au diable et de déclarer que Jésus-Christ est Seigneur. Le prophète Isaïe a reçu une révélation qui devrait nous inspirer à tous à reconnaître Dieu pour qui il est vraiment. Écoutez attentivement ce que dit Isaïe 45, 2-7. « J'irai devant toi et j'aplanirai les chemins tortueux. J'abattrai les portes de bronze et je briserai les barres de fer. Je te donnerai les trésors des ténèbres et les richesses cachées dans des lieux secrets, afin que tu saches que moi, l'Éternel, qui t'appelle par ton nom, je suis le Dieu d'Israël, à cause de Jacob, mon serviteur, et d'Israël, mon élu. Je t'ai appelé par ton nom, je t'ai nommé, bien que tu ne me connaisses pas. Je suis l'Éternel, et il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Je te ceindrai, bien que tu ne me connaisses pas, afin qu'ils sachent, du lever au coucher du soleil, qu'il n'y en a pas d'autre que moi. Je suis l'Éternel, et il n'y en a pas d'autre. Je forme la lumière, et je crée les ténèbres. Je fais la paix, et je crée le malheur. Moi, l'Éternel, je fais tout cela. C'est une merveilleuse révélation de qui est Dieu. Dieu est fermement aux commandes. Dieu est omniscient. Dieu est tout-puissant. Ésaïe 45, 22-23 dit « Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, toutes les extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. Je l'ai juré par moi-même. La parole est sortie de ma bouche avec justice, et elle ne reviendra pas. Que tout genou fléchisse devant moi, et que toute langue prête serment. Dans ces moments où nous sommes encore devant Dieu, nous devons réaliser à quel point Dieu est puissant, à quel point Dieu est puissant. La Bible nous dit qu'il n'y a personne ni rien qui puisse être comparé à Dieu. Nous devons nous en souvenir. Rien ni personne n'est digne de concourir pour la première place de votre cœur. Dieu devrait être le premier. Maintenant, prions. Cher Seigneur, je t'adore parce que tu es le Dieu qui redresse les endroits tortueux. Tu es le Dieu qui peut déplacer des montagnes. Et vous méritez certainement tout l'honneur et les éloges. Seigneur, ta parole dit dans Ésaïe 45, 22-23, « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous, extrémités de la terre. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. J'ai juré par moi-même. De ma bouche est sortie une parole juste et elle ne sera pas révoquée. Que tout genou fléchisse devant moi, que toute langue prête serment. Je compte sur toi, Roi Jésus. Je compte sur toi pour transformer ma vie. Je compte sur toi, Roi Jésus, pour sauver mon âme. Je compte sur toi, Seigneur, comme mon Rédempteur et mon Messie. Nul n'est semblable à toi, Père. Nul ne peut être comparé à toi. Aide-nous à être tranquilles et à savoir que toi seul es Dieu. Aide-nous à prendre l'engagement sacré de passer du temps seul avec toi. Que ce soit un désir quotidien de passer du temps seul en ta présence. Saint-Esprit, je te demande de m'aider à faire de la prière et de la lecture de la parole de Dieu une priorité dans ma vie au milieu d'un monde agité. Empêche nos vies de nous contrôler. Aide-nous à préserver notre relation avec Jésus.
Christ comme priorité. Saint-Esprit, je te demande de ne jamais nous abandonner. Ne cesse pas de me convaincre et de m'attirer vers le Seigneur. Aide-moi à fixer mes yeux et mes affections sur le ciel. Jean 14h16 dit « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Aide-moi, Saint-Esprit, aide-moi à rechercher la présence de Dieu au quotidien. La Bible dit dans 1 Pierre 2, 1-3, « C'est pourquoi, rejetant toute malice et toute tromperie, l'hypocrisie, l'envie et toute médisance, comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole, afin que par elle vous croissiez, si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Sous ta direction, Saint-Esprit, je prie pour que je puisse commencer à grandir spirituellement et dans la foi. Je prie pour que je puisse grandir en connaissance. Aide-moi à grandir en tant que croyant et à atteindre la maturité spirituelle. Saint-Esprit, aide-moi à grandir dans ma connaissance de Dieu et de ses voies. Aide-moi à grandir chaque jour. Méditer la parole vivante de Dieu. La Bible dit dans le psaume 119, 25, « Mon âme est attachée à la poussière. Redonne-moi la vie selon ta parole. Ravive-moi, Seigneur. Ravive mon esprit et rafraîchis mon désir de te poursuivre. Ravive mon esprit afin que je sois vigilant et sensible à ta présence. Roi Jésus. » Lamentation 3,25, la Bible dit « L'Éternel est bon pour ceux qui s'attendent à lui, pour l'âme qui le cherche. Je t'attendrai, Seigneur Jésus. Je t'attendrai avec un cœur plein d'espoir. Je prie pour que le Saint-Esprit crée en moi un feu qui brûle intensément pour les choses de Dieu, un feu qui brûle pour Jésus-Christ. Tu es le numéro 1 dans ma vie, Roi Jésus. Tu es le roi de mon cœur. Que tu sois exalté. Psaume 119, verset 105. Ta parole dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Que ta parole me guide toujours, qu'il me guide et m'enseigne tes voies. Je vous remercie d'avoir entendu cette prière. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen. Heureux l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est la confiance. Il est comme un arbre planté près d'une eau qui étend ses racines vers le courant. Il ne craint pas la chaleur quand elle arrive, car son feuillage reste vert. Il ne s'inquiète pas dans l'année de la sécheresse, car il ne cesse pas de porter du fruit. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais son plaisir est dans la loi de l'Éternel, et il médite sa loi jour et nuit. Il sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, dont le feuillage ne se flétrit point, et qui réussit dans tout ce qu'il fait. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ, selon qu'il a choisi en lui avant la fondation du monde, que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses fils adoptifs par Jésus-Christ, selon le dessein de sa volonté, à la louange de sa glorieuse grâce dont il nous a bénis en son bien-aimé. En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des offenses, selon la richesse de sa grâce qu'il a répandue sur nous, ainsi que toute sagesse et toute intelligence.